Oui. Parce que le fait qu'il écrive, c'est pas neutre, c'est pas spontané. Quand il y a un problème dans une famille ou dans une entreprise, on en parle. Quand on se met à écrire, c'est qu'on se prépare au coup d'après. Le coup d'après, ça peut être un contentieux. Donc la première chose, c'est d'éveiller un peu l'attention. La deuxième, c'est de faire une enquête. Après tout, il prétend être victime de harcèlement moral, il prétend être victime de discrimination, de quoi que ce soit, eh bien on l'entend. Et on lui demande de justifier par des faits le ressenti qu'il a, et puis on interroge l'entourage. On fait cette enquête. Et à la fin de l'enquête, on en tire les conséquences. Soit on trouve qu'il y a effectivement un problème et on le corrige, soit on en tire la conclusion que c'est un ressenti, mais parfois le ressentiment. Là, on en parle. Quoi qu'il arrive, il faut absolument en parler et ne pas étouffer ce genre de situation. Oui. Ça, c'est un fait. Enquêter. L'employeur a l'obligation d'enquêter sur les allégations de harcèlement moral, sinon ça peut lui être reproché. Alors, s'il a enquêté et que mon employeur est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de harcèlement moral, peut-être pas. Comme ça expose sa responsabilité, il n'est peut-être pas neutre dans son approche, effectivement, il n'a peut-être pas intérêt à ce que des conflits soient mis au grand jour. Comment faire? C'est une critique qu'on entend assez régulièrement. Oui. Et à la fin, il faut bien savoir que de toute façon, ça peut être la justice qui tranche. C'est-à-dire que si le salarié est mécontent des conclusions de l'enquête interne, il peut très bien aller voir l'inspection du travail pour se faire aider, voire directement aller voir le juge. Et ça se passe assez régulièrement. En pratique, on le voit surtout à l'occasion d'un licenciement. Comme par hasard, dès qu'il y a un licenciement, il y a une plainte de harcèlement moral derrière. Donc c'est très fréquent. Les magistrats disent que c'est quasiment un dossier sur 3 dans les sections encadrement des grands conseils de prud'homme en France. Donc voilà, c'est la justice qui tranchera à la fin. Ce qui nous renvoie à la première observation qu'on se faisait, c'est que pour aller en justice, il faut des preuves. D'où l'importance d'avoir tracé par écrit l'enquête interne que l'employeur a faite. Si jamais il n'a pas d'écrit, il sera toujours temps de venir chercher des témoignages, des emails, des correspondances, la preuve de ce que les relations étaient bonnes et que c'est un artifice. Ce que vous dites...